Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de tarification dynamique, appelée aussi revenu management. On va parler de l'entreprise Beyond, qui, je cite sur leur site, est une solution de gestion des revenus pour propriétaires et gestionnaires de location à court terme et qui permet d'obtenir, accroître et consolider les revenus. Bon, on va voir en détail qu'est-ce que c'est. On peut voir aussi sur leur site qu'ils gèrent 340 000 annonces dans 7500 villes. Donc, qui de mieux que Vincent aujourd'hui que j'interviewe, qui est responsable commercial France de Beyond, pour nous parler de ça. Bienvenue Vincent, bienvenue dans cet épisode. Merci Vanessa, bonjour à tous. Alors Vincent, tu es responsable commercial France. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer le terme revenu management, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un peu flou pour certains. Ouais, le revenu management. D'abord, merci de me recevoir. Toujours plaisir. Un plaisir. C'est vrai que moi, j'ai rejoint Beyond il y a 2 ans. Avant d'être chez Beyond, j'avais un parc locatif de 400 logements où je faisais la location à l'année, location courte durée. Et du coup, là, j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Et c'est pour développer le marché français. Donc là, c'est en plein essor sur la France et c'est intéressant de voir que justement ce sujet de revenu management est dans la bouche de beaucoup de personnes et beaucoup de monde se pose des questions sur ce que c'est. Ça englobe pas mal de choses. La tarification dynamique, c'en est une. Après, c'est un sujet à part entière. Je dirais même c'est un métier à part entière. Ça englobe la distribution, sur quel channel on va envoyer nos annonces, nos sites de réservation en direct. Enfin, ça englobe aussi les photos, le marketing, la satisfaction client. C'est plein de choses réunies dans un seul et même mot. Et nous, c'est vrai que sur la tarification dynamique, c'est le mot le plus souvent utilisé sur le marché français et c'est souvent par là que ça commence. L'idée, c'est de suivre le marché en temps réel, donc de suivre l'offre et la demande en temps réel pour que les prix s'ajustent automatiquement en fonction de ça, grosso modo. Et c'est pas utilisé que dans la location courte durée. Je pense même qu'avant, c'était utilisé d'abord dans tout ce qui est aviation. Enfin, je sais pas si on dit comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas un concept qui est nouveau. Beyond ne l'a pas inventé. Ça a été les premiers, par contre, en 2013 à le mettre en place dans le marché de la location courte durée. Mais par contre, c'est un concept qui est utilisé depuis des décennies par les hôtels, les compagnies aériennes, qui investissent des millions d'euros chaque année dans leur stratégie de revenu management pour une simple et bonne raison, c'est que ça rend leur business plus rentable. On a plein de secteurs d'activité qui s'y mettent aussi. Là, j'ai entendu parler de Kiloutou, qui vend du matériel, qui aussi applique une tarification dynamique en fonction de la disponibilité de leur matériel. C'est un concept qui se démocratise un peu partout. Oui. Et du coup, pourquoi on l'utiliserait en location courte durée? Parce que du coup, c'est vraiment différent, par exemple, des compagnies aériennes. Ça aide à être plus rentable, j'imagine aussi. Ouais, et sur la location courte durée, c'est un bon point parce que c'est pas aussi simple. Enfin, c'est pas aussi simple que les hôtels ou compagnies aériennes. C'est-à-dire que chaque logement va être différent, chaque propriétaire aura des objectifs différents, et puis chaque agence va vouloir gérer les choses différemment. Sans parler des réglementations locales qui sont différentes d'un secteur à l'autre. Donc c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que Beyond a associé la technologie à l'humain, l'accompagnement, pour être sûr que les personnes comprennent ces nouveaux concepts. Donc il y a toute une partie pédagogique qui a été importante depuis 2013 où ça a commencé. Ça a commencé sur le marché américain, un gros travail d'éducation du secteur, de tous les professionnels d'abord et puis ensuite du grand public. Et là, c'est un peu la même démarche qu'on a en France depuis quelques années. On commence à travailler d'abord avec les professionnels du secteur, d'éduquer sur ces nouveaux concepts et de les mettre à l'aise avec ces nouveaux concepts. Puis ça va se développer avec le grand public très prochainement.
Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur la location courte durée. L'idée, c'est de suivre les tendances d'occupation de votre secteur de manière assez précise, dans le sens où si je prends je sais pas, Bordeaux par exemple, je vais pas comparer les tendances d'occupation de Bordeaux avec Arcachon ou avec Périgueux par exemple. C'est vraiment des tendances d'occupation très différentes, et même au sein d'une ville, un logement, une chambre va pas se louer de la même manière qu'un logement 2, 3, 4, 5 chambres. Oui, bien sûr, du standing aussi. Ouais, et puis les fenêtres de réservation seront pas les mêmes, les types de séjour minimum seront pas les mêmes. Donc tout ça, faut avoir la capacité de l'intégrer dans des algorithmes de prix, et c'est ce que Beyond a fait. Et donc après, c'est personnalisé en fonction de chaque logement. C'est-à-dire que chaque logement va être différent, donc c'est important de bien mettre les bons paramètres sur votre logement pour qu'ensuite l'algorithme de prix s'y accorde. Ouais. Mais concrètement, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle? C'est quoi? On peut appeler ça un peu d'intelligence artificielle. Après, c'est quand même des humains qui ont construit la technologie de A à Z. Ouais. Des gens qui sortent de formation bien loin de la mienne et qui parlent un langage que je ne parle pas. Mais les extraterrestres. Non, mais c'est vrai que c'est des sujets très complexes dès qu'on commence à rentrer dans une démarche algorithmique et d'automatisation. Et oui, il y a un peu d'intelligence artificielle dans le sens où on va nous scraper chaque jour tous les points de données de Airbnb, Booking, Abritel, Expedia. Donc on capture des millions de points de données chaque jour, et puis après l'idée c'est de les traiter correctement et de les rendre faciles à utiliser pour l'utilisateur final. Donc il y a un peu d'intelligence artificielle, et après c'est réévalué continuellement par nos équipes. Ouais, tous les jours, ouais. Et c'est comparé par rapport à des chiffres de l'année passée, c'est ça? Ouais, en fait, nous, on va regarder sur les 5 dernières années le taux d'occupation du secteur. Donc là, en prenant l'année Covid avec des pincettes, bien sûr, mais l'idée, c'est que là où une agence habituelle va appliquer un prix jour semaine, un prix jour week-end, un prix vacances, un prix jour férié, événement, nous, on a la saisonnalité du marché 365 jours par an sur les 5 dernières années, et on regarde aussi ce qui se passe sur le futur, sur les 12 prochains mois. Donc, c'est-à-dire que sur les 12 prochains mois, on est capable de dire le 15 juillet qui vient, quel est le taux d'occupation du secteur, et ça, chaque jour de l'année, c'est mis à jour. Ok, ouais. Donc, des matheux qui ont mis un algorithme en place, c'est ça? Ouais. En fait, c'est comme si toi, là, tu regardais Airbnb, Booking, Abritel. À la fois, ouais. Et tu faisais le tri de toutes les annonces qui sont sur ton secteur pour voir leur calendrier sur les 12 prochains mois. Et voir quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est fermé. Ouais. Et les 5 années précédentes, c'est chose qu'on n'a pas en plus. Tu gardes un historique de tout ça pour que ça s'intègre directement dans ta stratégie de prix. Parce que l'idée, c'est aussi, il y a des périodes de l'année où l'offre va être beaucoup plus élevée. Du coup, le marché va être beaucoup plus concurrentiel. À l'inverse, il y a des moments où la demande va être beaucoup plus élevée que l'offre. Et du coup, ça va être un marché à un moment où il faut aller capturer des prix moyens d'annuité beaucoup plus élevés et maximiser vos revenus. Et ça, c'est difficile de le faire manuellement. Je vois, ouais. On va parler en détail de Beyond à la fin. Là, je voudrais plutôt parler des avantages de la tarification dynamique. Pour toi, quels sont les avantages principaux d'utiliser ça? Gagner du temps, déjà. Gagner du temps dans la gestion des prix. C'est vrai que c'est un travail très chronophage. Quand on a envie de bien le faire, il faut passer beaucoup de temps sur ses prix chaque jour. Et souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif au niveau des modifications de prix soit sur les plateformes ou soit sur les logiciels de gestion. Donc, pour faire un travail efficace, faut y passer beaucoup de temps. Donc, la tarification dynamique, ça va vous faire gagner du temps parce que la logique et les données historiques sont automatiquement analysées. Il n'y a plus qu'un travail de supervision à faire. Au niveau des résultats, très intéressant, les résultats qu'on observe, ceux qui passent, et c'est même pas Beyond qui le dit, on a des articles qui sont diffusés par d'autres sociétés qui ont fait des études sur des portefeuilles qui n'utilisent pas de données ou d'outils de tarification dynamique dans leur stratégie de prix versus ceux qui l'appliquent.
génère jusqu'à 40% de revenus additionnels. Donc D'accord. c'est Mais d'ailleurs, désolée de te couper, mais d'ailleurs, si on revient sur le point 1, tu dis ça fait gagner du temps, mais imaginons une conciergerie, un propriétaire dit bah moi j'ai pas besoin de gagner du temps puisque je mets 50 € tous les jours. Oui. Donc en fait, ça c'est le deuxième point qui fait que c'est plus rentable parce que du coup on peut gagner plus alors qu'on peut sous-évaluer le prix de sa nuit, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, tout le monde peut mettre une annonce sur Airbnb demain et mettre des photos sympas et mettre un prix et louer. Ça, c'est pas problématique. L'idée de la tarification dynamique, c'est de vous faire gagner plus d'argent. C'est ça. À terme, ça vous fera gagner du temps, puisque plus vous avez d'argent, moins vous travaillez ou plus vite vous réalisez vos objectifs, quels qu'ils soient. Ouais. Après oui, tarification dynamique, enfin je veux dire l'avantage de gagner en rentabilité, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a besoin de changer les prix selon l'offre et la demande, selon les événements qu'il y a dans sa ville. Et après on n'a pas le temps de regarder tout ça et d'analyser, donc effectivement on gagne du temps à le faire par un outil qui le fait automatiquement. Exactement, ouais. Tout ça, c'est automatisé, tous les événements. En fait, quand vous le faites manuellement, vous êtes à même de louper des événements. Et parfois, des événements, c'est pas forcément des événements connus. Ça peut être un mariage sur un secteur qui crée une hausse de la demande. Et ça, nous, l'algorithme va le capturer qu'il y a une hausse de la demande à cette période de l'année et va aller augmenter vos prix pour pas forcément faire partie des logements qui se font réserver le plus tôt, qui sont souvent les logements qui étaient les moins chers. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y aurait des inconvénients à faire de la tarification dynamique? Les inconvénients, c'est que c'est un nouveau concept, donc il y a un peu de temps déjà à l'appréhender, à le comprendre et à l'apprivoiser. Donc c'est un inconvénient de temps au départ, de prise en main. Il y a un coût forcément. Là, les outils que vous pouvez trouver sur le marché, ça a un coût. Après, je mettrais pas ça forcément comme un inconvénient, étant donné que ça fait gagner quand même plus. Ouais, les utilisateurs qui viennent chez Beyond sont pas là pour regarder l'argent qu'on va leur coûter, mais plus l'argent qu'on va leur apporter. Ouais. Donc non, au niveau des inconvénients, c'est de ne plus pouvoir s'en passer après. J'ai envie de dire, non, c'est vrai que c'est une fois qu'on a bien pris la main dessus, c'est dur de retourner en arrière. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que ça automatise les prix sur les 12 prochains mois et ça le fait de manière glissante. Donc, il n'y a pas forcément besoin de revoir les prix une fois par an, chaque année, et de faire ce travail assez lourd. C'est que c'est déjà planifié sur l'année précédente. Et vous pouvez superviser de manière régulière et de manière assez simple votre performance. Ouais. Pas de gros inconvénients qui me viennent à l'esprit. Si on parle un peu de Beyond, donc c'est un outil parmi d'autres sur la tarification dynamique. Est-ce que Beyond, parce que ça c'est une question que je me posais, permet de définir le tarif qu'on peut proposer? C'est toujours subjectif parce que chaque logement va être différent, va avoir ses spécificités différentes. Donc, quand on a un logement qui arrive sur Beyond et qui a des données historiques, du coup, les données vont parler pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre le rapport au marché de ce logement et faire des recommandations de prix de base. Lorsque c'est un nouveau logement, on peut faire une recommandation de prix. Il y a des moyens de faire une analyse de marché, de comparer votre logement à ceux de vos concurrents. Faut toujours prendre ça avec des pincettes, puisqu'on ne sait jamais les objectifs des logements concurrents qu'on va observer sur le marché. On ne sait jamais si au final les prix qu'ils pratiquent, c'est les prix auxquels ils vont se louer. Il y a vraiment de tout sur le marché, donc c'est toujours délicat. Donc l'idée, c'est qu'on peut donner des estimations et des recommandations de prix au départ, mais c'est important d'évaluer la performance, comment elle évolue dans le temps lorsqu'on active un nouveau logement, parce qu'on va pouvoir mettre des prix initialement, mais au final se rendre compte qu'on réserve très vite. Et du coup là, il faut continuer à tester le marché, d'augmenter son prix et d'aller voir jusqu'à quand le rythme de réservation commence à chuter un peu. D'accord. Et c'est comme ça qu'on adopte une stratégie qui est vraiment adaptée au logement. Au départ, on teste en fait. On peut avoir des fourchettes de prix en termes de fourchettes de recommandation de prix, mais après, ce qui est intéressant, c'est de tester le marché, tester le rapport au marché.
Ouais, d'accord. Comme je disais au tout début dans l'intro, Beyond aide les gestionnaires d'hébergement, donc conciergerie, aussi les propriétaires. En quoi ça aide les conciergeries uniquement déjà, sans parler des propriétaires? Ça les aide sur plusieurs aspects. Ça les aide à professionnaliser leur société. C'est vrai que là, quand on a, ça les aide sur l'acquisition de nouveaux propriétaires, par exemple. Quand on va avoir un propriétaire et ce propriétaire est en train de faire la balance sur 2 ou 3 conciergeries. Sur les 2 conciergeries, il y en a sur les 3 conciergeries, il y en a 2 qui utilisent un outil de tarification dynamique qui suit le marché en temps réel. Déjà, elle sera plus à même d'aller voir ces conciergeries-là. Et puis ensuite, c'est en fonction du relationnel de la personne. Mais de plus en plus, les propriétaires vont se diriger vers la rentabilité. Et la façon de rentabiliser votre business, c'est d'utiliser des données de marché en temps réel. Le problème de la stratégie de prix statique, c'est que vous auto-limitez votre performance. C'est-à-dire que vous l'auto-limitez dans le sens où vous allez jamais louer en dessous d'un certain seuil, et ça, c'est OK. Si c'est votre décision, vous pouvez exactement le faire avec la tarification dynamique pareil. Par contre, vous auto-limitez votre performance à la hausse aussi. C'est-à-dire que sur certaines périodes, vous allez mettre des prix qui auraient pu être loués peut-être 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher, et c'est souvent ce qu'on observe. Ouais. Donc pour les conciergeries, ça va les aider à maximiser leurs revenus, leur potentiel de revenus, et aussi de se différencier de la concurrence, de pouvoir proposer un service qui soit beaucoup plus carré, beaucoup plus pro à leurs propriétaires et de les rassurer, de leur inspirer confiance. Ouais, ok. Ça fonctionne comment? Il faut le connecter à quoi? Tu peux connecter directement à Airbnb ou Booking ou à Britel. Après, si tu utilises un logiciel de gestion, tu peux connecter directement à ton logiciel de gestion. On a beaucoup d'intégrations là sur le marché français comme Smobu, BookingSync, Avencio, RentalReady, Logify, Hostaway, Guesty. Il y a énormément d'intégrations possibles. Donc, tout ça est disponible sur le site, bien sûr. Ok. De toute façon, je mettrai le lien du site dans les notes de l'épisode. Ouais. Et en fait, une fois que tu connectes ton compte, tu crées un compte Beyond, après tu connectes ton compte Airbnb, on va rester là-dessus. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est vérifier les paramètres de ton logement sur Beyond et d'activer les prix. Donc, vérifie bien que ton prix de base, tu vas avoir de la visibilité en fait sur tous les prix qui vont être proposés sur les 12 prochains mois. Okay. C'est à toi d'ajuster ton prix de base. Et après, tu mets en place ton séjour minimum. Si tu as du 2 nuits minimum, si tu veux mettre des séjours minimum de dernière minute, si tu veux automatiser le fait que les nuits orphelines se réservent, tout ça, tu peux le faire depuis. D'accord, il y a plein de règles qu'on peut mettre. Tu peux mettre un prix minimum à l'année, un prix minimum par saison, un prix maximum. Donc, tu as pas mal de paramètres que tu peux mettre en place. Et puis, une fois que tu es prêt, tu actives. Et chaque jour, en fait, les prix seront mis à jour automatiquement sur Airbnb. D'accord. Par rapport au prix de base défini à l'avance. C'est ça. Ok. Sur 12 mois glissants. Donc, tu as un prix de base qui te fixe des prix pour 12 mois de manière glissante. Ok. Donc, par contre, j'imagine qu'il faut avoir un calendrier ouvert sur 12 mois. Ça, pas obligé. Non, pas obligé, ok. Non, pas obligé, mais ce qui est bien, c'est que dès que tu ouvres ton calendrier, les prix sont déjà prêts. T'as pas à faire quoi que ce soit. Super. Ok. Et donc, du coup, tu parlais aussi de règles qu'on pouvait définir. Donc, par exemple, sur Airbnb, on peut pas, mais en le connectant avec Beyond, on peut très bien dire, à la base, je fais du 2 nuits, mais là, il y a une nuit de libre entre 2 réservations et je l'ouvre exceptionnellement. Exactement. Tu l'ouvres et puis tu peux choisir d'augmenter le prix de 10 ou 15% si tu veux être sûr de rentrer dans tes frais. Ou à l'inverse, tu peux baisser le prix un peu pour optimiser tes chances de remplir. Ok. Pareil, tu peux faire en dernière minute. Si tu as un séjour minimum de 2 nuits sur toute l'année et que dans les 14 derniers jours, t'es pas encore loué et que pour le coup, tu as vraiment envie de remplir et que tu es OK pour une nuit, tu peux automatiser le fait que ton calendrier devienne OK pour une nuit minimum. Ouais, et on peut mixer les deux. Par exemple, à 5 jours avant le jour J, on veut ouvrir à une nuit, mais augmenter le prix de 20% pour les une nuit seulement. Ça dépend de ton intégration. Avec certaines intégrations, ça va être possible, pas avec toutes. Parce que ça, c'est une logique un peu différente. Ok, ça dépend, ok. Mais si c'est Airbnb? Airbnb propose pas ça, là, non, on peut pas. d'augmenter.
Ok. Donc il faut se renseigner sur le site, tout simplement, pour voir ce Ouais, qui est exactement. possible d'intégrer. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe. Nous, on est basé sur le même fuseau horaire, donc on a une équipe qui est basée à Barcelone et un support qui est assez proactif, réactif. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez contacter l'équipe support et vous aurez une réponse assez rapidement en français. Oui, ça c'est bien en français. Ouais, puis la plateforme est en français, tout est en français, donc les articles d'aide, tout ça c'est en français. Ok. J'avais une question, je crois l'avoir perdue. Oui, si, tu disais le seul désavantage, si on peut dire ça, le seul inconvénient, on avait parlé de c'est un coût. Ouais. Concrètement, c'est abordable pour une conciergerie avec combien de logements? En fait, nous, on travaille avec les agences ou les propriétaires qui ont 1, 2 ou 3 logements, comme on travaille avec les agences qui ont plusieurs milliers de logements. Ok, ça se prête aussi à un logement seulement, ça peut. Ouais, ça se prête à un logement. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu as 1 ou 10 ou 15 logements et que tu restes assez petit, tu bénéficies de la même sophistication que les agences de plusieurs milliers de logements avec du capital bénéficient. Donc c'est simple quand même. Et c'est super simple à utiliser. Okay. En fait, on l'a rendu simple à utiliser pour les gros portefeuilles. Et du coup, pour les plus petits, c'est tout aussi simple. Ouais. Et donc le coût, c'est un pourcentage. Donc en fait, pas de réservation, pas de frais. Ça aussi, c'est bien. Ah oui, oui. Que, en basse saison, ce sera moins cher, quoi. En basse saison, si t'as pas de réservation, on te coûte rien. Ok. Ouais. Alors qu'il y a les prix lissés sur l'année quand même. Ok. Ouais, exactement. Les prix sont préparés pour toute l'année. Et puis, tant que t'as pas de réservation, on te coûte rien. De réservation sur le mois en cours, c'est ça, ou sur l'année? Sur l'année. C'est facturé par rapport à la date de réservation, Beyond. T'as un article qui explique la facturation. Imaginons, on est en avril, on n'a pas de réservation, mais on a eu quand même des réservations en mai. En avril, on paye pas. Tu payeras en avril. Tu payeras en avril pour le coup. Ah d'accord, c'est par rapport à la date qui a été. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Okay. Et du coup, on se facture sur le mois où il y a la prise de réservation. Ce qui est bon à savoir, comme si je reprends ton exemple, ou si tu as une réservation en avril pour juin. Oui. Et en mai, il y a une annulation. Tu auras été facturé initialement en avril. Oui. Et le moment où il y aura une annulation, tu seras crédité de ce que tu as été facturé sur le mois où il y a l'annulation. Tout ça, c'est automatisé. Ok. C'est plutôt pas mal la commission, c'est juste moi, je trouve. Ouais. Okay. Bon, on va pas se facturer sur des choses où vous allez jamais gagner d'argent. Tous les logiciels ne pensent pas comme ça. Ouais. C'est un peu la démarche que Beyond a eue. Et ils ont tout le temps eu ce business model de prendre un pourcentage plutôt que d'un frais fixe. Parce que dans l'idée, nous, on travaille sur la source des revenus, donc c'est quand même assez impactant. Faut que ça fonctionne. Et du coup, on estime qu'on se rémunère une fois que ça fonctionne, quoi. Ouais. Oui. Il y a un autre exemple qui n'a rien à voir avec la tarification dynamique, mais je parle beaucoup du logiciel PassPass que j'utilise. Et eux, c'est pareil, il y a un coût fixe par logement, mais s'il n'y a pas de réservation un mois sur un logement, ils font pas payer l'abonnement de ce logement. Donc c'est vraiment top. Contrairement à d'autres logiciels où peu importe si on a des réservations, on paye tous les mois le même tarif. Ouais. Voilà, tout le monde a des business models un peu différents, mais c'est vrai que c'est top ça de PassPass, je savais pas. Si, et je me rappelle quand j'ai démarré ma conciergerie, il y a certains logiciels où, arrivé novembre, je supprimais tout, je faisais tout manuellement jusqu'en mai, parce que ça pouvait revenir très cher vu que moi c'était très saisonnier, et je remettais à partir de mai tous les logiciels, mais c'est chronophage, oui. Ouais, donc, mais là, sur certains secteurs comme Paris ou Bordeaux, qui ont que 120 nuits par an sur beaucoup de leurs logements. Oui, en plus. C'est un calvaire, ils les ferment, ils les rouvrent, ils ferment, ils rouvrent. Enfin, c'est ça. C'est chronophage. Bon, écoute, Vincent, je crois qu'on arrive sur la fin de cette interview. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il y avait sur la tarification dynamique, sur la location courte durée. Est-ce que, je sais pas, si tu as des statistiques en tête sur combien les gestionnaires peuvent gagner de plus que s'ils n'avaient pas la tarification dynamique? Ça varie énormément d'une agence à l'autre. Nous, les stats qu'on a,
retirés de l'année dernière. Ceux qui sont passés chez Beyond, qui n'avaient pas forcément de sophistication particulière au départ, nous a aidé à générer 30% de revenus additionnels en enlevant les facteurs croissance de marché. Et D'accord. ceux qui utilisaient certains outils de tarification dynamique qui sont passés chez Beyond, on a généré plus de 12% additionnel. Okay. Donc la technologie de Beyond fonctionne très très bien. Comme tu l'as dit au début, nous on travaille sur un demi-million de logements. On est en place depuis 2013. Voilà. Si dans l'idée en fait, notre pourcentage, on s'auto-paye en quelque sorte avec les revenus additionnels qu'on va générer. Ça peut être aussi un argument commercial, je pense, pour les conciergeries. Une conciergerie en général se rémunère au pourcentage, on va dire en moyenne 20%. On leur dit, avec de la tarification dynamique, vous pouvez gagner 30% de revenus en plus. Ouais, exactement. La commission de la conciergerie, c'est rien à côté. Donc, ouais. Non, complètement. Tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est ça qui est bien avec Beyond, et on a un taux de rétention client qui est de 98%. Les gens restent chez nous parce qu'au final, ils s'y retrouvent. Et c'est ça qui est bien. Et on a des services différents, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Beyond de manière autonome. Donc, le propriétaire qui veut utiliser Beyond, il aura accès à l'outil de tarification dynamique, l'outil Insight, qui lui permettra d'analyser la performance de son portefeuille d'une année sur l'autre, de suivre son rythme de réservation par rapport à l'année précédente et de prendre de meilleures décisions. Et après, sur les agences qui sont un peu plus avancées, qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logements, on va proposer un service de suivi, un accompagnement avec nous en interne, une équipe de revenue managers qui justement travaille sur les portefeuilles de nos clients. Donc, on va faire une analyse initiale de la performance historique pour vous faire des recommandations de prix de base, des recommandations sur la stratégie à appliquer. Et puis ensuite, on suit le rythme de réservation chaque semaine sur les débuts, pendant lesquels on vous forme également à utiliser l'outil. Et ensuite, après, ça passe à une cadence mensuelle. Donc, mensuellement, nous, on fait une revue de votre portefeuille et on vous fait des recommandations de choses à ajuster. Aussi, on vérifie que vous utilisez l'outil correctement. Parce que tu vois, si tu peux avoir le meilleur outil du monde, mais si tu l'utilises mal, tu vas pas forcément voir de très bons résultats. Donc, nous, le fait de faire un point mensuel, ça nous assure aussi que tu cartonnes. Ouais. Ok. Merci Vincent en tout cas pour ce partage d'expérience. Je mettrai du coup dans les notes de l'épisode un lien qui est un lien affilié pour ceux qui voudraient essayer Beyond. Il y a un avantage de 10 € pour les gens qui passent par le lien. Donc c'est toujours ça de prix. Je te laisse finir avec un mot de la fin. Non, merci à tous. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à m'écrire. Moi, je suis sur LinkedIn. Je suis assez actif. J'essaie de partager du contenu éducatif. Des données de marché de temps à autre. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn et de m'envoyer un petit mot. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Donc, petit conseil pour tous ceux qui ont une conciergerie, allez sur LinkedIn, il y a plein de gens. De plus en plus, c'est vrai. Oui. Bon, merci, bonne journée à toi. Merci à toi, Vanessa. Ciao. Salut. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.